Là, du coup, ça fait un petit moment. Est-ce qu'on serait pas le vieux qui se fait un journaliste de BFM? Ah, vas-y, je suis chaud. Parce que là, c'est le contexte, quoi. Là, je suis désolé, mais là, moi, j'ai besoin de prendre un peu de dopamine de Mélenchon qui fracasse. Hein. En 18 minutes, en plus. Ah ouais, Mélenchon fracasse un journaliste de BFM TV. Ça va nous faire du bien, là, je crois, non? D'abord, l'actualité, Jean-Luc Mélenchon, la riposte d'Israël à l'Iran la nuit dernière. Elle était attendue, elle était redoutée. Était-elle légitime? Alors, il y a une logique... Il a la voix cassée, lui aussi. Mais qu'est-ce que vous avez fait ensemble? Écoute, on a fait la fête avec le vieux. Waouh. Il voulait que je lui montre mes tatouages. Waouh. d'escalade. Et dans l'escalade, chacun des protagonistes a toujours pour lui de bonnes raisons et invoque le fait qu'il ne peut pas faire autrement que de riposter. Alors les Iraniens ont d'abord dit qu'ils ripostaient à l'attaque de leur ambassade. Puis Il tient bien la voix malgré qu'elle soit cassée. Ouais, ça va, il est chaud, il est chaud. les Israéliens ripostent et on voit bien qu'à ce rythme, on pourrait aller à la guerre totale, comme cela s'est produit dans le passé de l'histoire. Par conséquent, je crois que l'essentiel pour les nations, et notamment pour la nôtre, la France, est de tout faire pour que cette escalade s'interrompe. Mais pause, rappelle la meuf Macron qu'on avait vue. Il faut interdire car la France insoumise appelle à la guerre et à la violence au Moyen-Orient. Ils ne veulent que la violence, c'est les seules solutions qu'ils veulent, machin, etc. Et le gars est là, oui, peut-être que la guerre, c'est jamais la bonne solution. Non, mais ils sont sur un discours. Mais tu sais, limite, tu vraiment... pourrais dire que faudrait être critique. Ils ont limite un discours populiste en mode la paix, c'est important. Tu vois? Limite, tu pourrais les critiquer sur cet angle. Mais non, ils arrivent à dire qu'ils sont pro-guerre. C'est incroyable, frère. C'est Orwell. Apollo V. C'est vraiment 1984, l'inversion des mots. Tu fais l'apologie du terrorisme. Pourquoi George Orwell, terroriste? Oui, non, mais tu as défendu Rima Hassan. Après, c'est vrai que George Orwell, il a écrit un livre sur l'Espagne. C'est un peu C'est la deuxième fois que tu seras avec une terroriste sur un plateau. Non, pourquoi? J'ai jamais été avec un terroriste sur un plateau. Ah si, peut-être une fois. À part une fois au à chalet. PDH. Par peut-être une fois à PDH. Mais il avait purgé sa peine, oui. Ah, PDH, genre là, ils nous ont baisés, frère. Moi, j'arrive. Moi, je suis heureux, moi. Moi, ils me disent, venez, on va faire un live avec les amis. J'arrive, je vois Canard Réfractaire et Jean-Marc Rouillon. Je me dis, bon, bah, let's go. Moi, j'étais heureux. En fait, rien n'avait de sens dans la proposition. C'était un bon live, c'était intéressant. Jean-Luc Mélenchon, la conférence que vous deviez donc tenir à Lille, d'abord à l'université, a été interdite par le président de l'université, puis a été ensuite interdite dans le lieu privé où vous aviez décidé de transférer cette conférence, interdite cette fois-ci par la préfecture du Nord. Est-ce que vous dites aujourd'hui qu'il y a une volonté politique de vous faire taire? À vrai dire, que l'on souhaite que je me taise, cela a été dit à haute voix par le président du Sénat. Oui, bon. J'ai l'habitude, que je me taise, ça va, quoi. Tout le monde me le demande. Le style qui est le sien, il a dit parlons de moi, ferme ta gueule. Bon, mais je voudrais, garder la mesure des choses. Hier, le préfet a pris une décision, il s'agissait d'une salle privée, et il a fait afficher sa décision, qui est sur 2 pages, que je n'ai pas voulu lire devant le public qui s'était rassemblé autour de Rima Hassan et moi-même. Pourquoi? Parce que le texte est tellement invraisemblable que c'eût été une façon d'attiser la colère, d'exaspérer tout le monde. J'adore comment il fait le monseigneur et dit bon, votre préfet s'est ridiculisé là, il a fait, je l'ai même pas lu, parce que c'était trop méchant, je suis mort. L'autorité de l'État est fort mal respectée dans le Nord, car voyez-vous, le préfet avait envoyé des policiers qui s'étaient mis en rang devant la porte de la réunion que nous devions tenir dans cette salle privée. Et un des parlementaires du Nord a voulu les saluer. Et 2 d'entre eux ont refusé de le saluer en disant « Nous ne vous saluons pas parce que votre organisation dit du mal de la police ». Ce sont des comportements inadmissibles. Et je tiens à rappeler... il a dit « Tiens, t'es flic déjà !» aux fonctionnaires d'autorité, militaires ou policiers, qu'ils doivent un salut réglementaire. J'aime trop quand il fait ça avec la police. La République, c'est moi. Vous obéirez. La personne est sacrée. Vous obéirez. Parlementaires, à plus forte raison lorsqu'ils ont leur écharpe tricolore. D'ailleurs, normalement, les écharpes tricolores, genre en manif, quand il y a des charges de CRS et que les mecs qui se mettent devant, normalement, les CRS, ils arrêtent de charger. Oui, bon, lol. On a déjà vu Antoine Léaumont. Mais oui, c'est ça, j'étais en mode, c'est respecté, ça. Ou trop bizarre. Non, mais bon. Interdire des conférences est absurde. Et je le dis d'autant plus durement que je me suis exprimé déjà plus d'une dizaine de fois sur les sujets qui nous occupaient pour ces conférences. Et personne n'a jamais rien trouvé à redire aux propos que j'ai tenus. Comme me l'a dit très bien Rima Hassan avant moi,
Ceux qui pensent censurer, en réalité, sont ceux qui ont déjà perdu. Rien dans mes propos, ni dans les siens, ne justifie que nos réunions soient interdites. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'après, moi, j'arrive pas à savoir à quel point ça fait pas de la pub à la fille, quoi, ce genre de truc, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai une partie de moi un peu naïve en mode, non, mais les gens, ils vont se dire que c'est abusé de faire ça. Mais en même temps, ça se trouve, genre, juste de dire c'est des bandeurs de terroristes et des trucs de violents toute la journée à BFM, en fait, ça paye. Moi, j'arrive pas à savoir quel est l'effet le plus présent. C'est les deux, c'est sûr. Moi, je pense que le calcul, c'est qu'ils savent qu'il y a quand même beaucoup de gens. En fait, ils savent que la situation à Gaza est catastrophique. Là, c'est quand même, tu vois, c'est pas genre 3 gauchistes qui disent ça, tu sais, t'as même l'ONU et tout. Pas. Dans le monde entier, c'est une cause qui est hyper importante, même en France. Et une cause d'ailleurs qui est pas importante que pour les El Famoso quartiers populaires. Hein. C'est important pour la France entière. Tu vois, c'est la phrase là, qu'on a mis en avant dans le trailer là, de Rima Hassan quand elle dit, je pense que la France est très attachée autour de ce conflit, tu vois, autour de la Palestine. Donc, ils savent ça, donc je pense qu'ils se disent, bon, de toute façon, ces gens-là sont déjà radicalisés et voteront pas pour nous, donc utilisons plutôt ça pour foutre un coup de pression aux militants, pour empêcher les marches, pour pouvoir plus facilement aussi convoquer, emmerder un peu les, tu vois, Rima Hassan, les Anas Kazim et compagnie. Pour pouvoir mettre des coups de pression sur les militants un peu fragiles qui vont peut-être avoir plus peur d'aller en manif, voilà, pour peut-être enlever une ou deux assauts. Et à mon avis, ils se disent ça, mais ouais, clairement, je pense qu'il y a quand même un truc où du coup, ça va amener des gens à se dire, à soutenir la fille, mais le calcul, à mon avis, peut-être qu'ils font, c'est qu'ils se disent, bah, de toute façon, ils sont déjà foutus eux, et puis peut-être qu'on tient le reste de la gauche en laisse, quoi. Moi, c'est ça. Quand je parle de la gauche, je parle de la NUPES, quoi. Ça, c'est réel. Parce que je pense qu'en vrai, il y a les deux effets. Il y a des gens que ça donne envie de soutenir la fille, des gens que ça fait un effet repoussoir. Mais là où je pense que tu as totalement raison, c'est que c'est aussi une manière de vraiment isoler la fille au sein de la gauche et de continuer. Ils voient bien que le PS, que le PC, ELV, ils jettent la fille sous le bus et taper sur eux, c'est aussi un moyen de toi, cette espérance que après le vieux, on va revenir à ce petit statu quo gentillet du PS et de ELV, que la fille s'en aille et que les gauchistes, ça soit juste le NPA et révolution permanente à 5%. Et puis voilà quoi. Genre c'est vraiment, tu sens qu'il y a vraiment une entreprise de mise à mort de ce parti quoi. Mon daron qui a voté Mélenchon le voit de plus en plus. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est que je pense que là où la propagande elle est efficace, c'est que plein de gens se disent ils vont trop loin, ils soutiennent du terrorisme. Forcément, quand tu regardes la télé toute la journée, t'as l'impression que c'est des fous assoiffés de sang qui veulent détruire Israël, tu vois. Donc sur les boomers, ça marche quoi. Et puis les jeunes, ok, se radicalisent, ils vont trouver ça scandaleux, mais est-ce qu'ils vont aller voter le 9 juin hein. Vous n'allez pas vous lever, hein. Vous allez jouer à LOL. Hein. Je vous connais, j'en ai un à côté de moi, donc bon. Alors je joue à TFT peut-être. Cette fois. Oui, t'es plus dans le même jeu. Monsieur Mélenchon. Let's go. Donc finalement, la réunion d'hier a pu avoir lieu. Alors effectivement, pas dans les modalités initiales. J'ai écouté ce que vous aviez dit hier soir lors de cette réunion publique. Vous avez notamment fustigé je vous cite, les lâches, les faibles, les capitulards couchés comme des chiens gémissant devant l'envahisseur nazi. Ça, c'est pour la NUPES, ça. Les faibles, les capitulards. En faisant donc le lien avec les collaborationnistes de la Seconde Guerre mondiale et en faisant le lien avec Adolf Eichmann, logisticien de la solution finale. J'ai deux questions très simples. Est-ce que vous faites un parallèle entre votre situation aujourd'hui et celle des Juifs déportés pendant la Seconde Guerre mondiale? Non mais attends, dose. Est-ce à dire que vous faites aussi un parallèle entre la France d'aujourd'hui et ce que fut la France du maréchal Pétain? Je suis toujours frappé par l'inculture de notre époque. Voyez-vous, la même mésaventure m'est arrivée une fois où j'avais parlé du bruit et la fureur, il y a plus de 15 ans, et voilà 15 ans qu'on me resserre cet argument. Et voyez-vous, le bruit et la fureur, je citais le titre d'un des romans les plus célèbres du XXe siècle, qui est un roman de Faulkner. Et c'était lui-même un vers de Shakespeare. Alors admettons que tout le monde n'ait pas lu tout Shakespeare, et notamment pas les journalistes. Voilà, ouais. À la gorge. Ouais. Très méprise-les avec ton gros cerveau. Ah ouais, ça fait du bien là. En plus, ceux qui se prennent pas pour de la D. Ah ouais. Ah voilà. La comparaison avec Adolf Eichmann, elle ne vise pas à faire un parallèle d'une exacte similitude entre le nazisme et aujourd'hui tout de même. C'est par référence à un livre très célèbre de Madame Hannah Arendt, philosophe qui se disait plutôt politologue, qui fit le commentaire du procès d'Adolf Eichmann. Elle explique comment le mal absolu, tente toujours de se diluer en compartimentant les tâches. Chacun de ceux qui accomplit une tâche se dit « je ne suis
suis pas un criminel. C'est ce que disait Eichmann. A priori, les thèses d'Hannah Arendt sont largement remises en cause aujourd'hui. Oui, mais bon. Mais bon, ça va, c'est bien. Eichmann dit « Moi, je ne suis pas un criminel, je n'ai pas de responsabilité personnelle, je ne fais qu'appliquer la loi. » Et dans cette confusion entre ce qui était légal, imaginez-vous ce qui était légal sous le Troisième Reich, et la légitimité morale d'une décision, il y a un élément d'appréciation. Madame, il vous suffit donc de dire à vos téléspectateurs qu'en se référant au livre d'Hannah Arendt, dont j'ai fait une citation dans le discours que j'ai fait au jour où je célébrais pour le gouvernement de la République en 2001, le refus par la République de la rafle du Veldiv, j'ai cité ce même état d'esprit. Ok, Cassandre, il explique. Elle prend au mot la défense d'Eichmann en mettant de côté sa donné réalité idéologue. Voilà, on est d'accord. Mais bon, après, on comprend ce qu'il veut dire, le vieux. Mais après, moi, je pense que là où c'est pertinent, peut-être que le truc de banalité du mal, là, ça marche pas pour le procès Eichmann ou quoi, mais au niveau, genre, des macronistes et de l'organisation, de la criminalisation de la fille par petits bouts, chacun son petit truc et tout, moi, je pense que y a un truc quand même intéressant à creuser, quoi, sans dire que faut tout lire par ça, mais pour le glissement des pratiques quotidiennes, oui, voilà, c'est ça, tu vois. Le truc de, quand même, Mélenchon, il crie un peu fort. Et en fait, moi, je trouve qu'il crie un peu fort. Et après, il y en a un autre qui dit, ouais, mais là, il a dit un mauvais. Et là, après, il y en a un autre, au final, un préfet qui fait ça. Et en fait, le préfet, il légitime le mec, enfin, tu vois. Genre, voilà, quoi. Je trouve Gramsci plus pertinent que Arendt sur ce phénomène. Oh, vous m'avez déjà fatigué. Ah, ça m'a déjà saoulé, le débat, en fait. J'ai voulu rentrer dans le débat intellectuel. Et en fait, je regrette de fou. Mais Godot a donc raison, vous ne lisez plus. Si, je suis en train de lire le dernier livre de Paco Mtillman. On va en reparler. Il est trop bien, les gens. Si vous l'avez pas lu, lisez-le. Hein. Vous êtes assez cultivé pour pouvoir prendre d'autres images que celles d'un fonctionnaire du Troisième Reich pour parler du président de l'université et évoquer le climat de cette société. Oh, le grognement. Vraiment, c'est Kratos. Écoutez, monsieur, vous-même, vous êtes aussi assez respectueux des autres pour savoir que vous n'avez peut-être pas de leçons à donner sur la manière de s'exprimer. Quand un président d'université, qui est une personne qui a en charge le respect de la liberté de conscience et qui est même chargé d'éduquer les jeunes dans cette liberté d'appréciation et qui s'adresse à des étudiants de Sciences Po qui s'attendaient à voir s'exprimer un point de vue de sciences politiques, à savoir Madame Rima Hassan, qui est une spécialiste du droit international, et moi-même qui suis un praticien de l'action politique. Lorsqu'un président d'université, parce qu'il a peur de ceux qui lui disent « vous devez maintenant interdire » après avoir décidé d'autoriser, eh bien il se comporte dans cette logique de la propagation du mal. Il ne sait plus dire ce que vous dites peut être entendu, mais il n'a pas de légitimité à interdire une réunion. De même que les journalistes n'auraient jamais dû accepter que sur la seule dénonciation d'un député socialiste qui mettait en cause le logo d'une association, que pour ma part je n'avais même pas vu, et dont la préfecture n'avait rien trouvé à dire, ni même l'université, sur cette carte de la Palestine, on ne voyait pas l'État d'Israël. Et bien sûr, puisque ce qui est disputé, c'est la frontière entre l'État d'Israël et l'État à venir de Palestine. Et dès lors, les jeunes gens n'ont pas mis de frontière, parce qu'ils ne voulaient pas, en quelque sorte, prendre parti sur le débat à propos de cette frontière, et ils voulaient citer la zone géographique. Voyez-vous ? Surtout faire un petit logo de merde, quoi, mais c'est pas grave. Oh, l'association. Oh, la défense un peu hésitant de la vérité, c'est que c'est la Palestine. Après, il va pas laisser c'est la Palestine, c'est la carte de ceux qui veulent un État libre et égalitaire. C'est ça la vérité. Après, la fille, ils veulent pas aller là-dessus. Je comprends pourquoi en même temps. Petite erreur de com. Moi, j'ai l'impression que c'est ça, mais ouais, bref. Après, ils attendent vraiment le moindre écart. Pendant ce temps, à CNews, ça dit des dingueries. Oui, c'est H24. Est-ce qu'utiliser cette image, avoir des propos, sortons de cette simple image, avoir des propos clivants, parfois choquants, ne crée pas un climat autour de vos conférences qui suscite effectivement des inquiétudes, qui suscite des réactions fortes? C'est grave. Ah oui, écoutez, je vois que souvent les réactions sont assez unilatérales. Il y a un double standard. Que pendant des heures on nous insulte à la télévision, à la radio, dans la presse, en nous accusant, en nous soupçonnons d'antisémitisme, sans que personne soit capable de citer un seul mot, une seule parole qui aille dans ce sens. Moi, j'aurais pas dit un seul mot, une seule parole. Oui, il y a parfois eu un ou deux tweets désastreux. Voilà, il y a eu des petits tweets. Mais bon. Voilà, oui, bon. Mais oui, il a raison. Là, ça n'indigne pas. Or, ceux qui nous traitent de cette manière nous mettent une cible dans le dos. Ils le savent. J'ai déjà fait l'objet de 2 tentatives d'assassinat et 10 d'entre nous sont menacés de mort
quotidiennement. Ainsi que Madame Rima Hassan, qui en plus fait l'objet d'injures sexistes du matin au soir. Mais tout ça ne vous impressionne pas. Et ça, il a raison. Pas. Ça, il a raison de le dire, oui, parce que tu vois, il y a vraiment le 2 poids 2 mesures, quoi. Tout peut être dit. Et même si tu sors du cas de la fille, on le dit tout le temps, tu regardes ce qu'il racontait sur CNews, genre juste ça. Ça veut dire ils peuvent vraiment toutes les dingueries racistes qu'on a vu l'autre toute fois la avec journée. la Quoi. journaliste là. Ah ouais, C'est parti en couille là. Bah ouais, c'est ça. Genre ils disent des dingueries et ça passe. Ah oui. Monsieur Mélenchon, est-ce que Voilà. cette diabolisation dont vous êtes aujourd'hui la cible, je reprends le mot que vous avez prononcé, vous fait craindre par exemple de ne plus pouvoir faire de conférences dans des universités? Évidemment, vous avez raison. C'est bien pourquoi nous. C'est la première fois qu'il y a une question comme ça. Il est limite surpris. Après, c'est direct excusé. Enfin, je reprends vos propos. Hein. Oui, c'est pas moi qui ai dit ça. Moi, vous n'avez pas de cible dans le dos. Voilà, hein. elle a peur là. Va peut-être. Ah ouais, elle est perdre son terrifiée poste, là. C'est bien pourquoi je parle d'un abus de pouvoir. Je pense que je veux absolument susciter en lui la réaction de dignité qui le conduise à dire « Eh bien, j'ai dû commettre une erreur, je me suis peut-être trompé. Puisque vous me demandez si moi je ne me suis pas trompé, est-ce que vous ne demanderiez pas au président de l'université s'il ne s'est pas trompé ?» Voilà ce que doivent se dire les universitaires. Ils doivent se demander si le jugement qu'ils ont la capacité de juger, qu'eux-mêmes ont enseigné à leurs élèves, n'est pas suffisante pour qu'eux-mêmes soient capables de faire le tri entre les opinions. Et croyez-moi, si j'avais tenu, ce qui ne peut pas être mon cas, compte tenu de mon histoire et de ma vie personnelle, des propos antisémites, soyez sûr d'une chose, les jeunes gens de l'université de Lille ne l'auraient pas supporté, car ils sont bien éduqués, ils sont bien formés, et ils ne s'abandonnent pas à la vindicte, eux. Jean-Luc Mélenchon. Après, il a pas dit bien habillé, je comprends pourquoi. Ouais, bah oui, Lille, frère. Tu peux pas dire ça de Lille. C'est vraiment. J'aime bien cet argument, mais c'est la fac, il n'y a que des intellos. Oh là là. Ah oui, réel. Puisque vous citez Xavier Bertrand sur ce plateau même, il disait que vous n'étiez plus républicain. Est-ce que vous êtes sorti du champ des républicains? Mais là, il dit oui, imagine. Ah oui. Oui, bah maintenant je vais là. Dictature. Non mais c'est grave. Hein. On va détruire Israël à coup de bombe, t'imagines d'un coup. Il pète un plomb. On est là. Bon bah c'était un plaisir d'être de gauche. À bientôt. Ah ouais. Est-ce que vous vous rendez compte de la nature de la question que vous êtes en train de me poser? Monsieur Bertrand a tenu un propos irresponsable. Quand le président du Sénat me dit « ferme ta gueule », est-ce que l'un quelconque d'entre vous lui a dit « Monsieur le Président, n'allez-vous pas trop loin ?» C'est pas républicain ça? Vous avez baissé la tête et les yeux. Eh bien, c'est cette mentalité de servilité à l'égard de tout ce qui ne va pas dans, comment dire, le flux du sens commun. Jeter des pierres à Jean-Luc Mélenchon, à Rima Hassan, à Manon Aubry et à tous les insoumis, c'est une habitude qui semble être prise dans les beaux milieux. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans les milieux populaires et parmi les gens qui réfléchissent de tous côtés, quelles que soient leurs conditions sociales, quelle que soit leur religion, quel que soit leur niveau d'instruction, eh bien en France, les gens n'aiment pas la vindicte et n'aiment pas les interdictions de penser ou de parler. Merci Jean-Luc Mélenchon d'avoir forcé un peu votre voix pour être avec nous ce matin et répondre à nos questions. Merci. Et poser les bonnes questions. Eh bien, merci d'avoir... Ah, il est content. Il s'est dit, il y a eu au moins une question à un moment. Mais ça va, il a pu à peu près parler. Il est trop fort sur sa voix. Hein. Très bien, très bien. Aucun effort à côté. Hein. Bah si, t'es un ouf. Trop fort, ça fait du bien. Ok. Non, bon bah à suivre, hein, ça fait du bien, mais après le voilà, problème, c'est que dans une semaine, on va être en mode oh là là, encore une fois, la France est de plus en plus fasciste. Oh, j'ai l'impression de répéter la même chose, mais c'est de plus en plus vrai. Tu fais rhinocéros, frère. Ah ouais. Rhinocéros. Ah ouais.